Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Donc dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle cause de splénomégalie, ou les hémolyses chroniques. Donc les hémolyses chroniques, ils s'accompagnent d'une splénomégalie. Les hémolyses chroniques فيهم physiopathologie, les macrophages de la rote phagocytes avalent les globules rouges altérés ou ainsi entraînant une splénomégalie. كيف تعرفوا les hémolyses en plus de la splénomégalie se manifestent par une anémie régénérative, un réticulocyte de plus de 100 gigas, ou une baisse de l'aptoglobine ou une augmentation de la bilirubine libre ou des LDH. Donc dans les hémolyses chroniques, on distingue plusieurs types. Les hémolyses constitutionnelles, qui est par exemple la drépanoïe ou la thalassémie. Les hémoglobinopathies, l'anomalie في l'hémoglobine, ما هي la membrane ou les enzymes. La drépano, par exemple, la splénomégalie possible عند l'enfant avec le temps elle involue. La répétition des crises vaso-occlusives اللي يخرجوا chez les drépanocytaires يعدلوا ان la rate au lieu انها تكبر تعقب تكش ولا زاد الانفولي ولا s'atrophie. Mais elle peut être au début augmentée ou douloureuse, خاصة تخرج la complication المشهورة اللي قالها la séquestration splénique. Donc la drépanocytose قد يؤكد من أنها هي السبب في la splénomégalie. En tout cas, tout suspecté la présence d'un corps de Joly au frottis. Comme je vous ai dit la dernière fois, la splénomégalie, ou surtout chronique, la drépanocytose, surtout une étude évolutive, ou une involution de la rate, et un asplénisme fonctionnel qui peut exposer à des infections par des germes encapsulés, comme le pneumocoque, le méningo ou l'hémophilus influenza. Les hémoglobinopathies aussi qui peuvent engendrer une splénomégalie importante, la thalassémie majeure ou intermédiaire. La deuxième variété de les hémolyses chroniques, les hémoglobinopathies, les maladies de la membrane érythrocytaire, ou dominées ici par la pathologie معروفة la sphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-Shofar. Donc c'est un problème de la membrane, souple ou rigide, et donc elle est trappée, elle est captée par les capillaires de la rate, ou une splénomégalie avec une hémolyse la membrane souple. C'est une maladie héréditaire. أخيراً من les hémolyses chroniques, les enzymopathies, ou particulièrement les déficits en glucose 6-phosphate déshydrogénase, اللي هي l'enzymopathie la plus fréquente, وتخلق فيها هون une hémolyse intravasculaire contrairement aux autres اللي تخلق فيهم une hémolyse extravasculaire. وعادة هذه l'enzymopathie ولا la crise G6PD, l'hémolyse هون تعود déclenchée par la prise médicamenteuse ou l'ingestion de fèves. C'était donc l'hémolyse constitutionnelle. L'hémolyse acquise تعود فيها une anémie hémolytique auto-immune غير ما هي constitutionnelle تعود acquise. وأهم واحدة فيها هي l'anémie hémolytique auto-immune par la présence d'anticorps anti-érythrocytaires, وهذا عادة يديتكتيهم التست اللي قالوا le test à l'antiglobuline ou اللي anciennement appelé le test de Coombs direct. Toujours dans le cadre de l'orientation diagnostique devant une splénomégalie, les causes, on en a parlé des hémolyses ou des infections. Alors qu'on parle des hémopathies malignes comme cause de splénomégalie. Alors, la plupart des hémopathies malignes une splénomégalie, provoquent donc une splénomégalie. غير مشهورات منهم هؤلاء اللي هم السندروم ميلوبروليفيراتيف
qui est la maladie de Vaquez, la leucémie myéloïde chronique, la myélofibrose primitive ou la thrombocytémie essentielle. Les 4 syndromes myéloprolifératifs كاملات ils peuvent s'accompagner d'une splénomégalie. غير مشهورات في la maladie de Vaquez ou la myélofibrose primitive. Les autres hémopathies malignes هما les hémopathies lymphoïdes. تكلمنا عن les syndromes myéloprolifératifs, il y a les hémopathies lymphoïdes ملي ils peuvent s'accompagner d'une splénomégalie, comme c'est le cas dans la maladie de Hodgkin, voilà, des lymphomes hodgkiniens ou les lymphomes non hodgkiniens. On peut aussi les rencontrer, il y a la splénomégalie dans la macroglobulinémie de Waldenström. Les lymphomes spléniques هذا كاين entité particulière تعود فيها une splénomégalie غير تعود isolée, معناها le lymphome est limité à la rate où il ne touche pas d'autres organes. Il faut dire aussi comme remarque la splénomégalie عادة تعود absente في deux anomalies, 2 hémopathies malignes هما le myélome ou les syndromes myélodysplasiques. Donc dans le myélome et dans les syndromes myélodysplasiques, il n'y a pas de splénomégalie ou la splénomégalie est absente. Assalamu alaikum wa rahmatullah.